Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un haul et un unboxing. J'ai fait quand même beaucoup d'achats et j'ai aussi reçu 2 produits de la part d'une marque dont je voulais partager avec vous. Et voilà, je suis très contente d'avoir reçu ces produits, donc on en parle tout de suite. C'est Current Body qui m'a contacté pour me proposer des produits à tester et donc pour vous en parler. J'ai également des codes promo que je vous communiquerai au fur et à mesure de la vidéo. Là, ce sera pas, je vais pas donner mon avis, c'est simplement vous présenter les produits que j'ai reçus et ensuite je vais pouvoir les tester parce que l'été ça a été compliqué, je pensais pouvoir, mais en partant en vacances presque 15 jours, enfin même je suis partie 15 jours en vacances, du coup c'est compliqué de tester les produits, je pouvais pas les emmener, enfin bref, j'ai préféré attendre la rentrée pour pouvoir commencer les tests. Donc ils m'ont envoyé gentiment le Smoothing Bear Plus. Donc c'est un épilateur à lumière pulsée. Sur le site on nous dit qu'il a été cliniquement prouvé qu'il freinait efficacement et en toute sécurité la croissance des cheveux. Je suppose que c'est des poils en seulement 4 semaines. 2 modes de traitement et des capteurs de poids intégrés pour des traitements sûrs et efficaces. 10 minutes sur tout le corps, une fois par semaine pendant 12 semaines. Je vais tester ça pendant les 12 semaines. Si j'ai un avis intermédiaire, je vous en parlerai. Moi, c'est surtout pour les jambes et les aisselles. Je sais qu'il y a Pibou Beauty qui a fait une vidéo, je vais la regarder aussi parce qu'elle a aussi de très bons conseils pour l'utilisation de ce produit-là. J'ai également un code promo à vous proposer. J'ai une réduction de moins 20%. Alors là, j'ai vu qu'il était en promotion. Je vais regarder si... j'espère que ce sera toujours le cas au moment où vous verrez cette vidéo. Je vais voir si le code promo passe sur la promotion. Et là, il a 159 € au lieu de 235. Donc oui, ça marche. Donc avec le code AURELSS, ça le fait à 127,20 € au lieu de 159. Sinon, il sera à 235 € moins 20%. Donc bah écoutez, je vous remets le code promo ici. En barre d'infos, je vous mets le lien parce que j'ai un lien affilié et j'ai donc le code promo à vous communiquer. Donc tout ça sera dans la barre d'infos. Donc voilà, je vais tester ça et je vous en reparle dès que possible. Et j'ai également reçu, si je le tenais à l'endroit, le masque LED. Donc c'est un masque de photothérapie à LED. Donc c'est un masque qui est anti-âge, donc pour le visage, c'est pour réduire les rides et les ridules, améliorer l'aspect de la peau, la texture de la peau. Donc ça s'utilise 10 minutes par jour. Et apparemment on a des effets en 4 semaines. Donc ça je vais pouvoir vous en parler assez rapidement. Je pense que je vais l'utiliser sur les mains aussi parce que j'ai des taches sur les mains et j'ai les mains qui commencent à vieillir, à être ridées. Donc je pense que je vais essayer sur les mains et sur le visage. Et on en reparlera. Donc si jamais ça vous parle pas, le masque il se présente comme ceci. Si vous suivez les chaînes de skincare, vous avez dû déjà en entendre parler parce qu'on en entend beaucoup parler. Sonia Seller a fait des collaborations aussi avec Current Body. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Le masque coûte 329 € à l'achat. Moi je vous propose un code promo de moins 15%. Donc je vous mets pareil le lien en barre d'infos, c'est un lien affilié ainsi que le code promo. Donc si jamais ça vous intéressait, n'hésitez pas. Et sinon je vous donnerai mon avis quoi qu'il se passe. Je pense que courant octobre je pourrais vous donner un avis sur l'utilisation du masque. J'ai également reçu un lot de 5 masques hydrogel pour hydrater la peau. Ça peut s'utiliser soit sous le masque LED pour optimiser en fait les résultats du masque, soit sinon ça peut s'utiliser tout seul simplement en masque hydratant. J'utiliserai des deux façons pour voir. Dans un premier temps seul pour voir si je supporte bien ce masque là et que j'ai la peau sensible. Donc c'est vrai que ce genre de produit là je fais attention. Mais sinon vous pouvez juste les acheter. Les 5 coûtent 28 €. J'ai pas de code promo sur ces produits là, mais je vous dirai si je vois une différence sur ma peau avec ou sans. Et j'ai également reçu, ça c'est le dernier produit de Current Body, toujours le Current Body Skin Green Tea Serum. Donc c'est un sérum au thé vert qui est lissant et hydratant. Donc il se présente comme ceci. Celui-ci il coûte 17 € sur le site. Voilà, il est comme ça. Vous pouvez l'utiliser soit seul dans votre routine de soins pour hydrater la peau, soit juste avant l'utilisation du masque LED. Ça permet également d'optimiser et d'amplifier les résultats du masque. Donc voilà, ça c'est tous les produits que j'ai reçus de la part de Current Body. Je les remercie, je suis très contente. Donc maintenant on va passer au haul make-up parce qu'alors là... mon chéri a été très généreux. Attendez que je prends le carton. On a fêté nos 13 ans ensemble avec mon chéri et du coup il m'a offert une carte cadeau Sephora. Il a été fort généreux, donc du coup j'ai acheté pas mal de produits et après bah, il y a d'autres produits que j'ai acheté sur d'autres sites. J'ai acheté sur
Parfum d'eau, je crois que c'est ça. Attendez, je crois que c'est... Je l'ai le nom là. Oui, Parfum d'eau, c'est ça. Je vous mettrai de toute façon les liens directement pour des produits de luxe parce que les prix étaient hyper avantageux par rapport à d'autres sites. J'ai acheté sur Fil Unique, j'ai acheté sur Monochrome Beauty, sur Sephora, sur Fil Unique, je vous l'ai déjà dit, je crois. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça maintenant. Alors, j'ai acheté de Danessa Myricks sur le site de Monochrome Beauty. J'ai acheté le Yumi Skin. C'est un baume, poudre baume lissant visage et yeux que j'ai pris en teinte numéro 3. Je vous le dis, je le porte aujourd'hui. Je vous dirai pas ce que j'en pense, qu'il y a une vidéo qui est prévue sur plusieurs produits dont je vais vous parler. Hop, voici le baume. J'ai pris la teinte numéro 3 et au niveau de la teinte, c'est parfait. Je trouve qu'il y a une légère odeur de citronnelle. Ça me rappelle un petit peu... Enfin, j'ai fait du cheval il y a quelques années et on mettait du baume, ce qu'on appelle de longan. Et je trouve que ça sent... longan pour les chevaux. Ouais, mais beaucoup. Ça me rappelle ça en fait comme odeur. Si jamais vous l'avez testé et que vous connaissez ces odeurs, même si vous allez dans le rayon Décathlon cheval, ça me fait penser à cette odeur là. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Il coûte 46 € de mémoire. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Je vous en dirai des nouvelles dans une vidéo test. Ce sera peut-être la prochaine. Peut-être. Et j'ai acheté également de Danessa Myricks, j'ai pris, j'adore mon accent anglais, la Lightwork Volume 3. Donc c'est la palette pour les yeux qui est sortie, je crois qu'elle est en édition limitée, je crois qu'elle est en rupture de stock un petit peu partout. Si je trouve des liens où elle est dispo, je vous les mettrai. Donc c'est une femme, j'allais dire une palette. Danessa Myricks est une femme, mais la palette est composée de fards à effet duochrome. Vous avez un crème, vous avez des fards poudre, vous avez des métalliques et des duochromes. Je me suis maquillée avec aujourd'hui pour la vidéo que vous verrez la prochaine fois. D'ailleurs, ce sera un tout nouveau type de vidéo. Je vous explique ça dans celle-ci. Pour le moment, je vous dis rien à son sujet. Je peux juste vous dire qu'elle est très très belle comme ça à regarder et que j'aime bien le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Ah oui, je vous ai dit, j'ai acheté sur le site Monochrome et je l'ai payé 109 €. Sur le site Space & K, j'ai acheté le fond de teint Ambient Soft Glow Foundation de Hourglass. C'est celui que je parle aujourd'hui, donc c'est celui qu'on va tester ensemble dans la prochaine vidéo. Je l'ai pris en teinte numéro 5. Déjà la teinte, elle est parfaite pour moi. D'ailleurs, ça se voit, ça match super bien. Il coûte 48 € sur le site Space & K et je crois qu'il y a 30 ml, c'est ça? Oui, il y a 30 ml. Donc pareil, on en reparle ensemble dans cette fameuse vidéo. Sur le site Sephora et la plupart avec ma carte cadeau d'ailleurs, j'ai acheté la nouvelle poudre de Make Up Forever, c'est la HD Skin Twist and Light en teinte 1.0 clair. J'ai vu la vidéo aujourd'hui de Priscilla Beauty and Vlog qui dit qu'il y a des paillettes dedans. Alors les paillettes en soi ça me dérange pas non plus des masses, mais pour une poudre je trouve ça bizarre. Parce que du coup, si vous la mettez sur tout le teint, quand vous vous mettez au soleil, il y a des paillettes de partout. Enfin, vous voyez, je sais pas. Je sais pas si je vais aimer ou pas. Bref, oui, là je les vois bien les paillettes. Hier, en fait, j'ai déjà filmé cette vidéo, mais j'ai eu un petit plantage. Donc j'ai décidé de la recommencer. Donc j'avais galéré à l'ouvrir, mais maintenant je sais. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà de la poudre qui s'est libérée. Donc je vais éviter, mais en fait vous twistez et ça fait sortir un petit peu de chaque couleur de poudre à l'intérieur. Moi je trouve ça vachement bien. Après c'est vrai que pour un gros pinceau c'est ennuyeux. Après vous pouvez très bien la verser dans le capuchon, il n'y a pas de souci. Mais effectivement de ce que je vois là dans le capuchon, on a des paillettes. Par contre elle est un peu blanchissante quand même. Alors oui, j'ai des paillettes. Je vais voir ça avec le flash. À la vie vous verrez pas. Elle est bien truffée de paillettes roses, de paillettes un peu jaune doré, un peu bleutées. Et écoutez, voilà, donc déjà si vous n'aimez pas du tout les paillettes sur le teint, n'hésitez pas à ne pas prendre cette poudre qui du coup est pailletée. Après moi je vais voir sur le teint ce que ça donne, parce que comme ça peut être joli, mais c'est vrai que c'est en pleine lumière ou en soleil que du coup je sais pas si ça va être très flatteur sur ma peau. Écoutez, je la testerai et je vous en reparle. J'ai donc toujours sur le site Sephora craqué pour Make Up Forever, mais pour le format voyage du HD Skin en teinte 1N14. C'est l'équivalent du Y245 chez Make Up Forever. Moi j'ai le Y235 chez Make Up Forever et je trouve que ça correspond pas mal, je vais vous montrer. La différence elle est pas énorme entre les deux teintes.
Donc je pense que Y235 et le 1N14 ça peut être aussi pas mal en correspondance de teinte. Enfin bref, du coup j'avais dit que je n'achèterais pas celui-là parce que j'avais celui-là et qu'il était fort bien. Bah du coup je l'ai acheté. Et regardez, j'ai pris le... En fait c'est le format... Honnêtement c'est le format voyage qui m'a fait craquer parce qu'il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh, regardez ça, cette petite bouteille. Trop mignon. Il y a 12 ml dedans, il coûte 20 € et moi je l'ai vu avec un moins 25% et du coup je l'ai passé avec mon bon d'achat. Donc voilà, je vous en parlerai pas forcément en vidéo parce que c'est pas une toute dernière nouveauté, mais quand je le réutiliserai on en parlera. Mais je l'avais bien aimé, mais je trouvais qu'il apportait rien de plus que le précédent, mais je l'avais utilisé qu'en échantillon, donc on verra sur du long terme si je vois quelque chose d'autre. En tout cas je l'ai acheté alors que j'avais dit que je l'achèterais pas. Un autre fond de teint que j'ai acheté en miniature, ça c'était pendant les soldes, c'est le Hello Happy. Celui-ci c'est le fond de teint liquide couvrance moyenne, alors que l'autre c'est une couvrance légère je crois, que j'ai pris en teinte numéro 2. Donc pareil c'est une petite bouteille toute mignonne. Bon, la Make Up Forever est plus mignonne quand même, mais bon c'est pas mal pour tester. Je crois qu'il y a 10 ml dedans. Ouais, celle-ci il y a 10 ml et je l'ai payé franchement pas grand chose. Et je voulais en fait avoir les moins 20% parce que je voulais acheter un rouge à lèvres Charlotte Tilbury dont je vais vous parler juste après, et je voulais les moins 20%, donc du coup je me suis dit que j'allais tester et j'avais bien aimé la première version du Hello Happy, donc je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci. Et donc le rouge à lèvres que j'ai acheté de Charlotte Tilbury c'est le Pasty Red. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si rouge, mais l'avantage des Charlotte Tilbury c'est que c'est des rouges à lèvres qui sont modulables. Vous pouvez très bien avoir quelque chose de pas très opaque et pas très intense, et puis si vous repassez par dessus, du coup vous allez avoir quelque chose de opaque et beaucoup plus intense. Cette couleur est vraiment très belle, on est sur un fini mat, il est magnifique ce rouge à lèvres. Le packaging c'est pas trop mon truc, j'ai envie d'agrandir ma collection de rouge à lèvres Charlotte parce que c'est selon moi les meilleurs finis pour mes lèvres. Ça lisse, alors j'aime bien les Natasha Denona aussi hein. Cette gamme là je l'aime beaucoup, j'ai les trois et j'en porte un d'ailleurs, je porte le Daphné sur mes lèvres. Je les aime beaucoup parce qu'il y a une certaine lumière sur la bouche qui avantage du coup les lèvres, que j'aime beaucoup. Mais là c'est au niveau de la finesse de la texture sur les Charlotte Tilbury, c'est un de mes finis favoris. Toujours chez Sephora, je me suis repris un blush de RMS Beauty. J'ai pris la teinte Maytay, là j'avais la Sangria et là j'ai pris la Maytay. Je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre parce qu'elle est juste là, l'autre. Voilà, là vous avez Maytay et là vous avez Sangria, et j'ai encore envie d'au moins une teinte qui est un petit peu rose, je me souviens plus du nom, mais j'aimerais bien la tester. Ce blush là on l'applique ensemble, donc je le porte aujourd'hui, je sais pas si vous pourrez le voir, il est quand même assez lumineux, dans la prochaine vidéo. Chez Sephora je me suis pris donc avec mon bon d'achat le Neo Nude blush crème en poudre joues et yeux. J'ai pris la teinte numéro 51. Ça fait longtemps que je vois passer ces petits trucs. Il y a des teintes un peu de contouring bronzer et des teintes de blush, et je voulais tester en blush parce que j'avais envie et que cette teinte là me tentait quand même beaucoup. C'est une super jolie teinte nude. C'est superbe, je l'ai déjà swatché hein, du coup parce que je vous ai déjà fait la vidéo, et la texture est assez impressionnante. On est vraiment sur un fini poudre quand il est sur la main, et quand on le prélève il est crème, et j'adore la texture, donc je verrai sur le teint, mais du coup ça m'embête si c'est vraiment bien parce que je vais avoir envie d'autres teintes. Du coup bon, en tout cas celui-ci il a l'air très sympa. Encore deux produits chez Sephora et après on passe à d'autres sites. J'ai acheté ce crayon à sourcils que je porte aujourd'hui de chez Benefit. C'est le Gimme Brow Plus Volumizing Pencil en teinte numéro 3. C'est le dernier crayon qu'ils ont sorti pour donner du volume, et moi j'ai pris le mini, et en fait c'est une grosse mine comme ceci qui est vraiment fait pour remplir et donner du volume aux sourcils. Je vous en parle également dans la prochaine vidéo nouveauté, donc je vais pas trop m'attarder dessus. J'ai aussi craqué sur la mini bronze palette de Natasha Denona. Vous connaissez mon amour pour cette marque, donc forcément je l'ai achetée. Honnêtement, si j'étais pas fan de Natasha Denona, j'aurais pas acheté cette palette en ayant la grande bronze, donc la midi bronze qu'elle avait déjà sortie. Mais
comme je suis une fan et que j'aime bien avoir les mini, du coup je l'ai acheté. Honnêtement, elle apporte rien de plus à la midi. Je trouve que, certes, elle dit que c'est pas les mêmes fards. Je crois qu'il n'y a même pas de doublon, mais on peut faire exactement la même chose, les mêmes maquillages qu'avec la midi bronze. Pour moi, elle n'est pas indispensable. J'ai utilisé tous les fards déjà dans un maquillage. Le maquillage, vous le verrez pas, mais vous me le verrez porter dans une prochaine vidéo. Maintenant, vous me l'avez vu le porter dans la vidéo des favoris. Si jamais je l'ai publié juste avant. Ça devient compliqué pour mon petit cerveau. Et en fait je suis perturbée, je viens de faire plein de tableaux Excel avec des formules et des calculs et des machins. J'ai le cerveau dans tous mes états, du coup j'ai fait une pause pour vous filmer cette vidéo. Du coup, je suis un peu perturbée par tout ça et j'arrête pas d'y penser, donc après je vais retourner à mes travaux. Bref, du coup cette palette selon moi elle n'est pas indispensable si vous avez la midi. Si vous êtes fan de Natasha, je ne vous jugerai pas, je l'ai acheté aussi alors que j'ai l'autre. Vous faites bien comme vous voulez. Mais c'était juste pour vous donner mon avis. En tout cas, les fards dedans, ils sont très bien. C'est de Natasha, quoi. Ensuite, de LH Cosmetics, j'ai acheté cette petite palette, je vous en ai parlé, je l'ai achetée au mois de juillet. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Je vous l'ai pas montré en vidéo, j'essaierai de le faire d'ailleurs, parce que elle vaut quand même le détour, c'est quand même très joli. C'est la petite palette qui s'appelle Shimmer Saga, et là, vous voyez pas du tout, mais je vais vous rapprocher un petit peu. Je sais pas si vous verrez les fards pailletés avec les éclairages des différentes teintes. Donc vous avez 4 shimmers qui sont de teintes différentes, un petit peu duochrome, j'en ai déjà porté un, c'était de toute beauté. Il y a quand même quelques chutes de paillettes, mais de ce que j'ai porté, c'était vraiment très beau. Je tiens à le dire. Donc elle a un certain coût, mais sur le site du Tibet en général, il y a des codes promo qui pourraient passer éventuellement dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'essaierai de vous mettre les liens que je trouve pour cette palette. Ne faites pas tomber les produits Aurélie. Et voilà, donc du coup cette palette, pour le moment de ce que j'ai testé, j'ai bien aimé. Ensuite sur le site Zalando, j'ai acheté du coup le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick en teinte 891. La teinte j'aime bien, mais c'était pas, je voulais quelque chose de moins orangé que ça. Mais j'aime plutôt bien le produit, c'est juste que celui-ci il est pas hyper homogène sur mes lèvres et je m'attendais à quelque chose qui lisse peut-être un petit peu plus, mais sinon la texture est très agréable, c'est très agréable à porter. Je sais pas si je rachèterais une autre teinte, ça me donne envie parce que j'aime quand même bien la texture et j'aimerais voir ce que ça donne avec une autre teinte que celle-ci. Là sur ma main ça fait nude, mais sur mes lèvres ça fait un peu plus orangé. Donc j'aimerais quelque chose de tirant peut-être un petit peu plus sur le rose ou le bordeaux, ce genre de teinte là. En tout cas le packaging est sympa, mais si vous en avez plusieurs, on fait comment pour savoir qui est qui? Alors certes c'est marqué là, mais on n'est pas obligé de garder les packaging. Du coup il faut connaître les noms par cœur ou les ouvrir. Ça je trouve que c'est pas terrible. Par contre le packaging est assez bonne qualité, il est assez lourd. Donc je comprends du coup le prix de ce produit. J'ai fait une commande sur le site Maki Beauty, alors c'était des petits prix donc ce sera dans la vidéo haul petit prix, mais j'ai un produit qui est un petit peu plus cher donc j'ai dissocié un petit peu les deux. J'ai acheté un fard de Lethal Cosmetics et j'ai pas pris un duochrome, j'ai pris je crois que c'est un magnétique classique ou un métallisé classique je dirais plutôt, et c'est la teinte, alors attendez je regarde et je vous dis, lithium. Donc c'est un fard assez basique, classique, mais je voulais quand même tester pour voir la qualité. Je pense que je craquerais pour un duochrome, il coûte quand même 17 € les duochromes. J'en ai vu un qui m'a interpellée, donc je pense que je craquerais. Mais celui-ci déjà c'est plutôt sympa. S'il veut bien faire le focus, vous pourrez voir. Faut que j'avance ma tête des fois. Voilà, je sais pas si vous pourrez voir au niveau luminosité du fard, il est très beau, il est métallique. Mais il a rien d'exceptionnel. Hein. On a vu d'autres fards comme ça, de cette même couleur d'ailleurs, depuis un petit moment. Donc je verrai peut-être pour craquer sur le duochrome que j'ai vu, et de toute façon je testerai, je vous en reparlerai. Ensuite sur le site Fil Unique j'ai acheté deux produits. J'ai acheté un Glow Gasm Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. C'est le Peach Gasm. J'avais déjà acheté le Pink Gasm et je voulais le Peach Gasm parce que il avait l'air très joli, et donc du coup je vais vous faire un petit swatch pour que vous puissiez voir. C'est un pêche hein, comme son nom l'indique, il est super joli. Ça pour l'été c'est magnifique. Alors je me dépêche à le mettre. Hein. J'ai eu un moins 25% sur le site Fil Unique, c'est pour ça que j'avais craqué. Et je voulais absolument tester ce fond de teint de RMS Beauty. C'est le fond de teint Re-Evolve fini naturel. Je l'ai acheté sur le site Fil Unique moins 25%. Il n'était pas disponible sur des sites français il me semble.
Et en plus il y avait une réduction, donc je le voulais en promo parce qu'il coûte 46 €, quelque chose comme ça. Bref, c'est un fond de teint qui est rechargeable, donc vous le tournez comme ceci pour l'ouvrir et vous le sortez comme ça pour le recharger, c'est très très simple. Il y a 29 ml de produits dedans. Il y a sur le site RMS Beauty, c'est pas là où je l'ai commandé, mais j'ai vu qu'on pouvait voir les correspondances de teintes comme le site Foundation et Space NK. Du coup ça vous permet de trouver votre teinte et j'ai pris la teinte 00. Comme le site Space NK, j'ai mis plusieurs fonds de teint que j'utilise avec des teintes différentes et je suis revenue toujours sur le 00 et honnêtement je pense que la teinte est bonne. Donc j'ai hâte de l'utiliser, ça fera partie d'une prochaine vidéo. Dans la première vidéo test, je vous ai testé celui-ci de Hourglass et dans la prochaine vidéo ce sera le RMS Beauty. Donc on verra ce que ça donne, mais les promesses me donnaient vraiment très envie. J'ai acheté la poudre compacte fixante réfléchissant la lumière de chez NARS. Vous savez, ils ont sorti un fond de teint réfléchissant la lumière, ils ont également une poudre, on n'en a pas entendu parler, elle existe en teinté mais elle est beaucoup trop foncée pour moi, du coup j'ai pris la translucide, je crois que c'est ça, translucente cristal, et effectivement c'est une poudre toute fine, bien pressée, et je sais pas si vous verrez sur mon doigt, mais elle est lumineuse, pas pailletée mais elle est lumineuse, donc on verra ce que ça donne. Elle est vraiment très soyeuse sous le doigt. Je crois qu'elle coûte sans promo 20 € pour 3 grammes. C'est pas donné, mais c'est NARS. Et je crois que je l'ai eu à moins 25% ou moins 30%, mais je me souviens plus sur quel site. Ensuite j'ai fait une commande sur le site Victoria Beckham. J'ai eu un petit cadeau d'ailleurs sur le site Victoria Beckham Beauty. J'ai eu un petit pochon. Voilà, mais il est loin et j'ai plein d'obstacles devant moi pour aller le chercher, donc je n'irai pas le chercher. J'attendais la remise en stock sur Cult Beauty des Lid Lustre, donc c'est des fards à paupières, et ils n'arrivaient jamais. Donc du coup je me suis dit je vais tenter de commander sur le site Victoria Beckham Beauty et j'ai bien fait. J'ai eu je crois un moins 20% sur ma première commande. Je n'ai pas eu de frais de douane et j'avais commandé assez je crois pour avoir les frais de port gratuits. Donc je suis contente d'avoir pu acheter 2 autres teintes des Lid Lustre. J'aimerais bien tester aussi ces crayons parce qu'apparemment les crayons pour les yeux Victoria Beckham sont très bien. Et du coup je recommanderais sur le même site s'il faut. Du coup les Lid Lustre c'est les fards à paupières en pot. J'avais déjà une teinte qui était la teinte Mink. Là j'ai pris la teinte Tea Rose. Je vais vous faire un petit swatch, il me reste de la place quelque part. Donc là on a Tea Rose et là on a Starlight, j'espère que vous pourrez les voir comme il faut. Ils ont des micro paillettes de couleurs différentes, enfin c'est vraiment très joli, c'est de toute beauté. J'espère que vous verrez bien, j'ai baissé un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir. On va finir comme ça hein, parce qu'il reste plus grand chose à vous montrer. Je me suis acheté pour la première fois une terracotta de chez Guerlain et j'ai pris la terracotta nude. Je la trouvais vraiment très belle et j'ai bien fait, je la porte aujourd'hui et vous verrez donc mon avis dans la prochaine vidéo. Elle est parfumée, elle est très belle, elle est lumineuse et elle est bien nude et ça peut faire autant un blush qu'un bronzer très léger, surtout pour l'hiver. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, c'est juste ce qu'il faut. Enfin vraiment elle est très belle. Après elle est très parfumée, quand on la met vraiment sous le nez c'est assez fort, donc si jamais vous n'aimez pas les odeurs de parfum, n'achetez pas cette poudre. Mais en tout cas elle est vraiment, c'est vraiment une très jolie poudre, mes premières impressions sont plutôt bonnes. J'ai acheté aussi un mascara, j'achète très rarement des mascaras et encore moins des mascaras de luxe parce que je suis très compliquée en mascara, mais j'avais envie de tester celui-ci, c'est le Idol Lash de chez Lancôme. C'est le Lash Lifting Volumizing Mascara et là je l'ai pris en waterproof. Parce que je ne mets que des mascaras waterproof sur mes yeux puisque sinon la courbure ne tient pas et c'est plus joli pour moi d'avoir les cils recourbés. Donc voilà comment se présente le mascara et je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse en picot un petit peu incurvée, donc je vous ferai une vidéo test de produits, de tous les produits de luxe que j'ai. Il y aura les Victoria Beckham, il y aura ça et les 3 produits que je vais vous montrer ensuite. Donc c'est 3 produits de chez Chanel. Le premier j'ai acheté c'est le eau de blush de la gamme Les Beiges et j'ai pris la teinte Warm Pink et donc c'est un tout nouveau produit qui se veut léger sur le teint, imperceptible, naturel. Donc voilà, on testera ça ensemble. C'est très foncé comme ça dans la bouteille mais ça l'est pas réellement sur le teint. Donc ça pareil, vous attendrez la vidéo pour avoir mon avis. J'ai déjà testé sur la main. Ensuite j'ai déjà appliqué une fois la touche de teint de chez Chanel. J'ai pris 2 teintes, je vais vous expliquer
expliquer pourquoi. Ils avaient sorti l'eau de teint je crois, mais selon moi c'était pas assez couvrant, j'avais besoin d'un petit peu plus. Et du coup ils ont sorti une nouvelle version qui est plus couvrante que l'eau de teint. Donc là c'est la touche de teint. Donc moi j'ai pris pour mon teint, ma carnation, la teinte B10, donc ça coûte cher, hein. Je l'ai payé 50 € et encore c'est sur le moins cher que j'ai trouvé pour 20 ml. C'est un fond de teint qui se veut très léger sur la peau et la couvrance est quand même très intéressante et le fini est très intéressant et franchement je me spoil un petit peu mais c'est joli. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas racheter une autre teinte et j'ai pris la teinte B50 et vous savez pourquoi j'ai pris cette teinte là foncé pour me faire un bronzer. Je vais juste, si vous voulez, vous swatcher les deux teintes, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne si jamais vous aviez envie de ce produit et que vous saviez pas quelle teinte prendre. Donc là je vais déjà swatcher la plus foncée. Le problème c'est que ça en délivre beaucoup en une seule pompe. Il n'y a pas d'odeur de parfum. Il y a des petites billes, des petites billes encapsulées en fait. Et du coup il faut les casser pour avoir la teinte. Donc voilà, ça c'est la B10, ça c'est la B50. La B10 fait très clair sur moi comme ça. Mais sur mon teint ça va parce que là j'ai le bras qui est très bronzé. Et du coup non ça va, la teinte elle va parfaitement bien. Et en hiver ce sera encore mieux. Et ça se fond très bien. Donc c'est vrai qu'on voit pas du tout les démarcations. Et ça en bronzer, ma foi, je pense que ça va être parfait. Donc voilà, j'en ai fini avec mon haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats que vous avez fait. Moi il y a un produit là en ce moment qui me tente, c'est une palette, c'est la palette de Huda, la Love Fest. Ce nom est bizarre, on dirait qu'on dit Love Fest. Bon, passons. Je sais pas, je vais attendre peut-être c'est mon anniversaire au mois de septembre, donc je vais peut-être attendre mon bon d'achat 30 € pour acheter cette petite palette. Bref, ça c'est tous les derniers achats que j'ai fait. On va en parler en vidéo. Je vais essayer de m'améliorer par rapport à ça et de vous proposer des vidéos où je donne un petit peu plus mes retours, peut-être un petit peu plus détaillés et pas forcément juste du crash test. On en parle dans la vidéo justement test, normalement c'est la prochaine. Vous verrez un petit peu le concept et vous me direz ce que vous en pensez. Et ben écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!